Bonjour à tous, je m'appelle Charlotte Giorgi et je suis intervenante en santé mentale et travail. Aujourd'hui, nous allons aborder et nous questionner dans cette capsule vidéo sur le sujet de la normalité en santé mentale. De nos jours et plus spécifiquement durant cette période de pandémie, les difficultés psychologiques touchent un grand nombre de personnes. Celles-ci souffrent en silence par crainte d'être jugées ou rejetées. L'un des volets de notre travail est de contribuer à réduire les tabous entourant la santé mentale et d'inciter les gens à demander de l'aide. Nous souhaitons en fait normaliser la souffrance psychologique. Mais qu'est-ce que la normalité en santé mentale ? La normalité surgit lorsque les comportements sont considérés comme évidents pour une majorité de la population, mais qui est normal et qui ne l'est pas ? Cette distinction existe-t-elle vraiment et quel est le poids de cette normalité ? Alors tout d'abord, soulignons que tout le monde a une santé mentale. De plus, les troubles mentaux sont relativement fréquents. Je dirais même de plus en plus fréquents. Pour information, il est communément admis qu'un Canadien sur 5 sera personnellement touché par la maladie mentale au cours de sa vie. Les troubles mentaux peuvent arriver en réaction à des conditions de vie pouvant être exigeantes. Ainsi, le contexte actuel de Covid peut fragiliser notre santé mentale et renforcer de nombreux défis sur ce sujet. Il est donc important de normaliser ces réactions afin d'éviter de se sentir seul et isolé dans cette situation. Tout d'abord, il faut rappeler que le trouble mental, à lui seul, ne définit jamais un individu dans son intégralité. De plus, beaucoup de personnes ayant un trouble mental ne sont pas considérées comme étant hors normes par les autres. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est de questionner l'idée selon laquelle les personnes malades se trouvent dans une partie de notre société et que les personnes dites normales se trouvent de l'autre côté. Alors même si on voit de plus en plus apparaître un mouvement d'intégration et d'inclusion qui tendrait à faire disparaître la frontière entre le normal et le pathologique, il est certain que la maladie mentale est encore en partie stigmatisée. Cependant, les jugements ne viennent pas uniquement des personnes extérieures, ils peuvent également venir des personnes touchées par la maladie mentale elle-même. La personne concernée n'aurait-elle pas un pouvoir et un rôle à jouer, autant au niveau personnel qu'au niveau de la société ? En arrivant à accepter ces troubles et les défis que cela implique, elle pourrait reprendre le contrôle sur sa vie. Pour cela, il sera nécessaire de recadrer cette voix intérieure critique et de travailler sur la vision que l'on a de soi afin de diminuer ce sentiment de différence et d'exclusion. En réalité, notre état mental change tout au long de notre vie et nous passons par autant de maux et de douleurs que de périodes heureuses ou sereines. La santé mentale, la souffrance et la maladie ne sont pas des états figés. Cela est valable pour les personnes en bonne santé, comme pour celles atteintes d'un trouble psychique. Et cette frontière qui existerait entre normalité et pathologie est elle aussi mouvante. Alors selon vous, qu'est-ce qui est normal ? Est-ce que ce que vous ne trouvez pas normal est forcément hors norme ? Voulez-vous faire partie de la norme ou cultivez-vous justement certains aspects de vous hors norme ?